Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit tutoriel sur comment rendre les photos de nuit et notamment les couchers de soleil un peu plus pétants, un peu plus joyeux. C'est parti! Donc bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel sur le traitement d'images sur Lightroom 4. Alors le Lightroom 5 est sorti, j'ai jamais eu la chance de l'avoir dans les mains. Moi j'ai Lightroom 4 qui me satisfait pour l'instant. Lightroom 3 avait un problème un problème. Il était moins bon dans la gestion et la récupération des informations perdues dans le noir et dans le blanc. Donc quand vous aviez des photos surexposées, trop blanches, ou sous-exposées, trop noires, il avait moins de facilité que Lightroom 4 à régler, et vraiment ici on est passé à quelque chose de beaucoup plus efficace. Donc aujourd'hui on va regarder sur un coucher de soleil qui était beaucoup plus lumineux et coloré que ce qu'on a ici, capturé par l'appareil photo, comment le rendre. Je vais pousser même un petit peu à l'extrême, parce que si vous avez regardé mes vidéos d'avant, vous savez que moi je me suis orienté un petit peu microstock, etc. Donc c'est des photos genre publicitaires, un peu flashy, si vous n'aimez pas les réglages aussi poussés, vous faites à votre sauce, vous saturez un petit peu moins les couleurs, etc. Donc ce que je veux, c'est un tutoriel. Donc là, je vais pas vous montrer quelque chose qui est valable que sur cette photo-ci. Évidemment, je prends une base, un support pour que vous voyez, mais je vais y aller étape par étape. Et ce que je fais comme manipulation, je vais le décrire bien, et je fais toujours ce genre de manipulation sur les photos de nuit et les photos du soir. Donc les photos de coucher de soleil, etc., je les traiterai toujours de la même manière. Donc on va regarder. Donc j'ai importé un fichier RAW, donc RAW, de mon appareil photo. Alors pourquoi RAW et pas JPEG? Parce que le JPEG, l'appareil fait déjà une compression, donc on perd un petit peu de qualité, et en plus il fait des post-traitements lui-même, donc ça j'ai pas envie, on va les faire nous-mêmes les post-traitements. Et donc on l'a importé, et là je suis dans l'onglet développement de Lightroom 4. J'ouvre ici le panneau de côté, et on va regarder. Donc en fait c'est très pratique, c'est que ce que je fais, ça va du haut en bas de la colonne. Je vais vous montrer les outils auxquels je touche quand je retouche une photo. Première chose, en photo de coucher de soleil ou en photo de nuit, je mets la balance des blancs vers temps nuageux. Et on reviendra plus tard dessus si je suis pas satisfait. Et généralement je touche et je vais un tout petit peu plus vers le rose. On va voir, ça c'est des choses. Après les réglages fins, on reviendra après. Donc ce que je fais, c'est balance des blancs, je la mets sur temps nuageux, et on pousse le rouge un tout petit peu vers la droite, plus rose, la teinte plus rose. Je touche pas à l'exposition, je touche pas au contraste. Les tons clairs, donc c'est la récupération des pixels clairs, donc blancs. Si je vais vers la gauche, ils deviennent plus sombres. Voilà. Je vais tout à gauche. Et ce que je fais, c'est que les tons foncés, donc ça c'est l'intermédiaire noir, si vous voulez. Il y a l'intermédiaire blanc, c'était le ton clair, l'intermédiaire noir, c'est le ton foncé, et les blancs et noirs, c'est vraiment les extrêmes de la courbe. Donc, les tons foncés, eux, je les monte. Mais pas à 100, je les mets à 75, voilà, à peu près. Parce que, quand on monte ça, on crée du bruit. Donc ça, j'ai pas envie. Donc ça, c'est une photo de nuit, prise sur un trépied, l'ISO était minimal, avec un appareil, c'était le 5D Mark II, donc il gère déjà bien le bruit. Mais on veut toujours rester prudent. Donc l'histogramme est plutôt bon, donc vous voyez qu'ici on est légèrement sous-exposé sur certains pixels, c'est ça qu'indique ici la flèche bleue à gauche de l'histogramme, et ici la flèche n'est même pas allumée, donc il n'y a pas du tout de pixels qu'on appelle cramés, surexposés, 100% blanc où on a perdu de l'information. C'est ici qu'on va créer le contraste. Alors, les pixels extrêmement blancs, donc sur le blanc, comment est-ce qu'on les règle? Eh bien il y a un truc. On appuie sur la touche Alt sur un clavier Windows, je crois que c'est commande sur un clavier Mac, donc vous le mettez dans les commentaires hein, si je me trompe. Donc vous maintenez la touche Alt, et là, avec la touche, donc là j'ai le doigt sur la touche Alt maintenue, et je clique, et on va pouvoir bouger le curseur. Alors l'écran est devenu tout noir, et vous allez voir apparaître en blanc les pixels qui sont devenus 100% blancs. Voilà, vous voyez là tous ces pixels là que vous voyez dans la partie basse de l'image sont devenus 100% blancs, on a perdu l'information dedans. Donc je vais pas pousser autant, je vais mettre à la limite pour qu'il soit pas blanc dès que je sois plus haut. Donc là, ici, ça m'amène à plus 65, plus 70. Et je vais faire pareil
avec les pixels noirs. Sauf qu'on va aller vers la gauche, on va augmenter le contraste. Donc Alt, toujours maintenu, et je clique, et donc là, vous voyez, on a le droit d'aller un petit peu plus dans l'extrême que pour les pixels blancs. Donc j'y vais pas énormément, donc donc voilà, donc là ça me satisfait, moins 20. Évidemment, après ça, si vous faites des trucs ridiculement exagérés, ça va faire des trucs un peu dégueulasses. Des fois, quand il y a vraiment des contrastes énormes entre des parties blanches et des parties noires sur la photo, on est obligé de composer avec plusieurs images. Je pense que je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Donc là, on a recréé un petit peu de contraste dans la vidéo. Je pense pas que j'ai besoin de toucher à l'exposition. Et le contraste, on l'a fait nous-mêmes. Donc voilà. Donc ça, je suis plutôt content avec ça. On va rester comme ça. Donc regardez déjà la différence que vous avez entre la photo de base et la nouvelle photo. Et j'ai pas touché aux couleurs. J'ai juste... si, j'ai changé la balance des blancs, pardon. Je l'ai amené vers le jaune un petit peu. J'ai surtout changé le contraste. Donc j'ai récupéré l'information notamment dans les sombres, ici. Donc je vous ai dit qu'on allait de haut en bas. Donc la clarté, je vais pas y toucher là. La vibrance et la saturation, ça c'est selon les goûts, c'est ça qui va vous changer la saturation des couleurs. Donc pour l'instant, je vais pas y toucher. Donc ici, on revient en haut. Il y a une chose, un truc qui change radicalement les photos, c'est quand vous avez beaucoup de ciel. Il suffit, entre guillemets, de créer un filtre dégradé dessus. Voilà. Donc vous cliquez sur filtre dégradé et vous tirez un filtre dégradé dessus. Et vous pouvez modifier comme ça de manière indépendante le ciel. Donc là, moi, ce qui m'intéresse ici dans le ciel, c'est sa couleur. Donc je voudrais qu'il soit un tout petit peu plus sombre. Voilà. Et après ça, il y a des options comme la clarté qui peuvent être intéressantes, mais alors ça dépend un petit peu de la forme des nuages, donc c'est ça qui est intéressant. Donc vous voyez, la clarté, c'est ce qui définit un petit peu les contours, et la brillance, si vous voulez, des nuages. Donc ça, c'est l'extrême positif, l'extrême négatif. Donc vous regardez plus le curseur et vous vous arrêtez là où vous aimez bien. Donc moi, je vais faire un truc un peu dramatique, je vous ai dit que j'exagérais aujourd'hui, que je faisais exprès d'exagérer. Voilà. Et on a perdu un petit peu la couleur du ciel en faisant ça, donc on va re-exagérer un petit peu dans l'autre sens. Dans le rose et dans le rouge. Mais ça c'est trop. Ça c'est beaucoup trop. Donc le jaune c'était pas une bonne idée. Voilà. Donc j'ai bougé à peine la température. Donc ça j'ai pas changé trop les couleurs. J'ai noirci un petit peu, assombri le ciel, mais vraiment un tout petit peu. Et par contre j'ai boosté la clarté, j'ai poussé à droite. Je mets terminé pour l'instant. Donc là on compare toujours hein, l'avant-après. Vous voyez là, le ciel vraiment ressort bien, on voit bien le contraste ici entre les nuages, et ici ça devient vraiment impressionnant. Alors c'est un ciel très marrant, avec des nuages très moutonneux, là c'est un petit peu, ils sont tous l'un sur les autres, mais qui faisaient des lignes comme ça, lignes, et c'était assez marrant. Donc on va continuer, trêve de plaisanterie, dans les réglages. Donc tout ça je n'y touche pas. Ça c'est des réglages fins qui peuvent être intéressants sur certains appareils la nuit quand on touche surtout à la balance des blancs, il va exagérer les oranges, les rouges, etc. Sur cette photo-ci c'est vraiment pas gênant parce que moi je vous ai dit que j'allais vers un coucher de soleil, mais vous voyez tout est devenu orange. Là je vous ai dit c'est exagéré, mais vous pouvez ici, donc vous allez dans l'onglet ici, vous voyez TSL couleur noir et blanc. Si vous êtes sur TSL et saturation, vous pouvez changer couleur par couleur quelle couleur vous voulez qui apparaisse. Donc vous avez la saturation. Donc par exemple ici, quelque chose qu'il y a beaucoup sur les photos, les oranges, ça va faire une énorme différence si vous y touchez ou pas. Donc moi j'ai dit que j'y touchais pas pour l'instant à ces boutons-là. Ce qui va m'intéresser, c'est pas non plus le virage partiel, c'est pas le détail, même si c'est pratique. Alors, c'est le gain. Le gain, pourquoi? Parce que je vais réduire le bruit. Je vous ai dit que les photos de nuit, je vais devoir réduire un petit peu le bruit. Donc là, je le mets, par exemple, je le mets toujours autour de 20. Ça a tendance à ramollir un petit peu la netteté, pour ceux qui connaissent un petit peu. Vous voyez, c'est en faisant ça, il lisse, il compense en calculant sur plusieurs pixels côte à côte. Donc, notamment pour les côtés, sur les détails, sur les contours des objets, vous y perdez.
Donc vous êtes obligé de compenser en augmentant ce qu'on appelle le gain, donc la netteté. Vous créez des faux contours. Vous augmentez le contraste entre les contours des objets. Donc ce qui se passe, c'est que le gain, donc ça c'est du détail, hein, c'est pour quand vous regardez la photo vraiment de près, et c'est plus utile la journée en fait sur des photos de bâtiments, etc., sur des photos d'architecture par exemple. Donc le gain, je le pousse, je vais le mettre à 60, et il y a un truc qui est très important, c'est qu'ici, pareil, toujours avec l'astuce de maintenir la touche Alt enfoncée, vous cliquez, et vous ne devez pas bouger ce qui se passe dans le ciel. Donc moi ce que je veux ici, c'est récupérer les contours de mes bâtiments. Donc là on va dire que c'est bon. Donc vous voyez, à partir du moment où c'est les contours des bâtiments qui ressortent, c'est ça que je voulais. Donc je voulais récupérer un petit peu les contours de mes bâtiments. Comme ça, en vidéo, vous ne devez pas voir la différence à 100%. Par contre, vous allez la voir, et surtout, je vous l'ai dit, en journée, sur les photos d'architecture, et des choses comme ça. Correction de l'objectif, ça c'est intéressant. Alors, correction de l'objectif, il y a 3 onglets. Dans le profil, je vais mettre activer les corrections de profil. Et alors là c'est bizarre, c'est peut-être parce que c'est une copie qui n'a pas compris. Vous mettez, donc là normalement il doit reconnaître hein, quel objectif vous avez utilisé pour faire la photo. Et donc, quand vous activez ou désactivez, il va vous régler la distorsion et la distorsion de lumière. Donc la distorsion géométrique et la distorsion de lumière automatiquement. Donc vous voyez, ça c'est sans l'activation, et ça c'est avec. Donc il a remis droit normalement les lignes qui étaient droites. Si jamais vous avez pris une photo d'un bâtiment et que celui-ci n'est plus droit, vous allez dans Manuel et vous pouvez régler, donc ça je pense notamment à ceux qui font par exemple, là, vous prenez en photo une église, elle est grande par rapport à vous, donc vous prenez en fait de travers l'église, donc la partie qui est juste au pied va être grande et le clocher en haut va être tout petit, normal, il est plus loin. Et en fait, pour remettre droit, vous utilisez ici le curseur vertical. C'est ça qui vous remet la photo droite. Vous voyez un petit peu cet effet-là. Ça ici, j'en ai pas besoin, mais c'est vraiment un truc qui peut vous être utile. Et dans couleur, supprimer les aberrations chromatiques, ça je l'active. En fonction de la puissance de votre machine, ça peut prendre plus ou moins de temps de faire ces réglages. Et normalement, ici, tout est bon. J'ai fini les réglages. Il y a que de temps en temps où je m'amuse à rajouter le vignettage sur l'objectif, mais ça, c'est un truc, c'est on aime ou on n'aime pas. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le vignettage, c'est les coins qui deviennent foncés. Alors je vais pousser au maximum pour que vous voyez. Donc vous voyez, ça fait un petit effet dramatique. Sur certaines images, quand le sujet est bien au centre, ça marche comme effet d'amener ça amène comme effet d'amener le regard du spectateur vers le centre de l'image. Donc ici, moi, j'en ai pas vraiment besoin, donc je ne l'utilise pas. Donc ça, voilà, on arrive en bas, j'ai touché à quelques trucs au final. J'ai fait un filtre dégradé sur le ciel en l'assombrissant. J'ai poussé la température vers le jaune. J'ai pas touché à l'exposition, j'ai pas touché au contraste. J'ai juste touché ici couleur teinte par teinte, ton par ton. J'ai ramené l'information dans les tons clairs et foncés et j'ai créé le contraste en touchant à la touche Alt. J'ai pas touché à la couleur, donc pas de vibrance, pas de saturation, pas de clarté. Ici j'ai rien touché. J'ai ramené de la netteté parce que j'ai mis un petit peu de réduction du bruit. Donc j'avais besoin de remonter la netteté des contours. Et donc avec la touche Alt, j'ai bien vérifié que je n'augmentais la netteté que des contours qui m'intéressaient. Voilà, et j'ai activé la correction automatique de profil et supprimé les aberrations chromatiques. C'est tout ce que j'ai fait. Et vous voyez, vous avez une photo qui est devenue vraiment une super photo de coucher de soleil bien pétant. Alors maintenant, on va aller dans le détail. Donc ça, une fois que vous avez assimilé, donc vous regardez sur vos propres exemples hein, ce que ça fait. Donc au début, on exagère, etc. On n'en trouve pas le bon réglage. C'est pour ça que ici, je vous ai dit, moi, je trouvais que ça simple de mettre ici dans les tons clairs tout à gauche, ici à 75, et après, avec la touche Alt ici, le fait de s'arrêter au moment où les pixels blancs apparaissent, se donner ça comme limite, et ben ça vous automatise un petit peu
le traitement, donc c'est beaucoup plus rapide. C'est assez rapide en fait, le résultat est surprenant et c'est assez rapide. C'est pour ça que je voulais faire ce tutoriel, c'était pour vous montrer ces petits trucs. Et en fait, ici, on peut aller plus loin. Donc je vais faire un petit peu des réglages de détails. C'est des trucs, j'aimerais bien que vous les reteniez, que vous les essayiez chez vous, parce que ça peut donner des effets intéressants. Notamment, donc là c'est des choses qui marchent bien sur les photos de nuit, mais ça peut marcher les photos de nuit dans les rues, etc. Donc ça c'est à partir du moment où vous avez des lumières. On va faire premier truc, un petit peu de faux rajout de lumière. Alors vous allez voir de quoi je parle. C'est ici, vous allez sur le bouton pinceau réglage, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer d'exposition. On va changer l'exposition, et en fait vous jouez ici, si vous voulez que ce soit plus ou moins fort ou pas, il faut jouer sur débit et densité. Donc là pour l'instant je vais faire un gros bloc, mais peu fort. Donc débit et densité pas du tout à fond. Sur un gros bloc, je vais rajouter ici de la lumière. Donc vous voyez le soleil vient là vers là, donc il faut être un petit peu logique. Donc normalement c'est sur les façades de bâtiments que vous allez avoir plus de lumière. Ce qui se passe, c'est qu'ici je vais faire des petites touches de lumière. Donc vous voyez là, je peux même augmenter. En fait notre œil n'aime pas les photos qui sont trop neutres, qui sont trop monotones. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais casser la monotonie en créant des fausses lumières. Je vais donc dessiner, je vais peindre en fait ma photo. Hein. D'ailleurs, je me demande si ça s'appelle pas le light painting, cette technique. C'est vous créez des petits patchs comme ça de lumière à certains endroits pour briser la monotonie de la photo. Donc ça, pour le ciel, c'est encore un peu trop. Voilà. Et ici, je vais faire une autre tâche ici. Le tout, c'est de rendre la chose un peu plus dramatique et un peu plus intéressante pour l'œil. C'est quasiment les réactions neuronales là, dont on parle. C'est vraiment les hommes, les êtres humains, préfèrent ce qui n'est pas monotone. Donc là, on va faire l'inverse. On va rajouter des taches sombres. Donc hop, je vais descendre cette fois-ci, faire une tache sombre. Et juste là, par exemple, je vais faire une tache plus sombre. Donc pour casser un petit peu les lignes monotones des nuages, qui étaient tous de la même teinte. Et voilà, je me crée des petites zones comme ça, trop claires, trop sombres entre guillemets, pour alerter le cerveau. Donc vous voyez, ça c'était le ciel avant, il était bleu, monotone, toute la même couleur, toute la même brillance en fait. Si vous suivez les lignes horizontales, elles sont toutes de la même brillance. Alors que ici à droite, vous voyez, j'ai ma tache, on dirait un ciel un peu dramatique sombre à gauche, une tache sombre et la tache claire à droite. Mais pour autant, c'est super dramatique, mais c'est pas forcément impossible. Vous voyez des choses bizarres dans le ciel des fois et c'est pas forcément impossible ce genre de rendu. Deuxième astuce. Utilisez le même outil ici de pinceau de réglage pour changer la couleur. Alors évidemment ici, c'est là qu'on rentre dans l'exceptionnellement triché. C'est toujours le même système, sauf que ici on va l'appliquer sur de la saturation. Donc ici c'est là qu'il faut être très patient dans la recherche des réglages. Donc ce qui est important ici de voir, c'est que dans les photos de coucher de soleil, c'est la partie basse, près du soleil, ici des nuages, qu'il faut rehausser. Donc le haut est plus ou moins généralement déjà bien par rapport à ce qu'on s'attend pour un coucher de soleil. Mais c'est le bas généralement qu'il faut retoucher et exagérer. Donc on va s'intéresser plus au bas de la photo qu'au haut. Donc là c'est trop rouge et c'est un petit peu trop jaune. Et plus vous allez en bas, plus vous prenez un pinceau fin, mais plus vous exagérez. Vous faites un gradient mais à la main en fait, pour faire des taches vous-même.
Donc là j'ai créé mon grand contraste, donc vous voyez en haut j'ai laissé, et ici, donc si je me mets dessus, normalement il va vous indiquer voilà, en rouge la partie sur laquelle j'ai peint. Donc j'ai peint donc j'ai dessiné sur toute cette partie-là, avec le pinceau de réglage, et j'ai augmenté la saturation de la couleur, mis un peu vers le jaune, vers le rouge, mais par contre, j'ai pas mis le débit et la densité à fond. Il faut que ce soit quand même, parce que sinon c'est trop abrupt, ça se voit, hein. Si vous mettez le débit et la densité à fond, l'effet se voit directement, ça se voit que vous avez rajouté. Là, vous me direz, la photo c'est exagéré, je vous ai dit au départ, j'allais faire exprès, et vous pouvez faire les mêmes réglages, mais en mettant un petit peu moins de sauce quand vous le faites. Donc là, je vais continuer, et en bas, je vais mettre beaucoup plus de rouge, la saturation me va, et si je veux être cohérent avec moi-même, je fais un pinceau plus petit, et on a dit qu'on augmentait la densité et le débit. Et cette fois-ci, je vais rajouter donc tout un liseré. Donc c'est subtil, votre œil le voit quand vous regardez la photo. Et je peux le faire aussi ici. Là, comme une espèce de petite aurore le matin. Voilà, c'est presque trop parce que vous voyez là on voit le contraste entre ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait dans le ciel en bas. Je vais réduire un tout petit peu le rouge, donc évidemment je veux que ça se voit mais je veux pas que ça se voit autant. Donc voilà, je vais mettre terminé. Donc je vous ai montré dans cette vidéo comment passer de cette photo à gauche qui était un super ciel avec des nuages super intéressants à une photo de vrai coucher de soleil. Alors je vous jure que bon, c'était pas comme à droite, mais les couleurs du coucher de soleil étaient vraiment entre les deux. C'était beaucoup plus jaune que ce que l'appareil avait réussi à capturer à gauche. Donc c'est bien aussi de savoir, si vous l'utilisez même pas pour aller jusque dans l'aussi extravagant, c'est bien de pouvoir récupérer un petit peu ce qu'on a quand même vu avec nos propres yeux et que la caméra n'est pas, l'appareil photo n'est pas capable de capter entre guillemets avec son propre capteur. Donc voilà, donc j'espère que ça vous sera utile. Donc je vais un petit résumé. Ici sur la vidéo, je vous ai montré les réglages. Donc quels réglages appliquer de manière systématique. Donc assombrir le ciel. Donc je vous ai montré sur quel bouton ici je jouais. Donc c'est notamment les boutons sur la lumière, le gain et la réduction du bruit et les corrections de l'objectif. Donc ça c'est fait de manière systématique. J'ai pas besoin, à part la balance des blancs, j'ai pas besoin de changer de couleur, j'ai pas besoin de changer des saturations. Ça c'est vous qui pouvez vous faire vos trucs à vous. Vous pouvez vous trouver vos propres astuces. Et deux astuces très intéressantes. Alors la touche Alt, si vous la connaissiez pas, hein, pour savoir quand est-ce que vous exagérez, quand est-ce qu'on sort des informations, ça c'est déjà un truc. Et deux astuces très intéressantes, c'est les petites touches de lumière et les touches de couleur. Donc la fausse peinture, sombre et claire, pour attirer l'œil, pour l'amuser un petit peu. Et les fausses touches de couleur, donc pour augmenter le contraste et la saturation qu'à certaines parties de la photo. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que vous aurez des résultats super bons avec les photos que vous allez faire là les prochains jours au coucher de soleil et au lever du matin. Bonne journée à vous, merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude et mettez un pouce vert si vous avez aimé ces petits trucs. À bientôt pour d'autres vidéos.